Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Comme nous l'avons dit, nous procédons par ordre alphabétique des pays. Ceci étant, pour ouvrir cette série d'interventions, j'ai l'insigne honneur d'appeler à cette tribune mon homologue et cher frère, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin. L'honorable président Djogbenou est un avocat inscrit au barreau du Bénin. Il est une figure éminente du paysage politique et académique de son pays. Il est professeur des universités, maître de conférences agrégé de droit privé et de sciences criminelles, major de sa promotion. Il a également exercé de hautes responsabilités tour à tour, garde des Sceaux, ministre de la Justice, puis gardien de la Constitution en tant que président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il demeure un architecte essentiel de la vie politique de son pays. Il est élu le 8 février 2026 président de l'Assemblée nationale. Chers frères, je préfère m'arrêter là, sinon votre CV va nous prendre tout l'après-midi. Minomblo Guégué. Pourtant, Monsieur le Président, en dépit de tout ce que vous venez d'exposer et de rappeler, je ne suis que le plus jeune parlementaire avec vous et le plus jeune président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Togo, très cher frère, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les présidents des assemblées nationales ici présents, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, vous imaginez l'émotion qui m'étreint, la joie qui m'anime de prendre la parole pour la première fois en ma qualité de député à l'Assemblée nationale et de président de l'Assemblée nationale du Bénin devant vous, cette terre d'accueil qui est aussi mienne, l'Assemblée nationale du Togo. Je voudrais remercier le président de l'Assemblée nationale de me faire l'honneur, et à travers ma personne, à la représentation nationale du Bénin, d'avoir à prendre la parole et à prendre part à la première session ordinaire de votre auguste Assemblée. Pressé même par le président de la République, Patrice Talon, par l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale, de donner suite favorable et suite enthousiaste à votre aimable invitation, je ne peux que retenir 2 ou 3 choses. La première chose, entre le Bénin et le Togo, c'est une question de gémellité. Nous sommes des jumeaux par l'histoire. Nous sommes des jumeaux par la sociologie. Nous sommes des jumeaux par la politique. Entre le Bénin et le Togo, il n'y a pas de possibilité de distinguer. Et nous étions très pressés d'avoir à le dire et à le réaffirmer. Nous ne pouvons nous développer qu'ensemble. Il ne peut pas y avoir de développement dans cette sous-région sans que le Bénin et le Togo s'activent considérablement. Nous avons l'impression, positivement, que le renforcement de nos relations et la fusion des parlementaires qui impulsera ce renforcement des relations est une chance pour l'Afrique de l'Ouest. L'Assemblée nationale du Bénin me charge de vous dire qu'elle est prête et qu'elle est engagée
à raffermir cette relation et cette diplomatie parlementaire entre nos deux pays. Les sujets sont énormes et c'est le deuxième point. La question de la sécurité dans notre sous-région, la question du développement économique, la question des enjeux régionaux et des enjeux internationaux nous préoccupent au plus haut point. C'est pour cela que nous sommes très heureux que l'Assemblée parlementaire de la francophonie ait inscrit certaines de ces questions dans son agenda. Bien évidemment, il ne peut pas y avoir de sécurité de manière solitaire, État par État. La sécurité est collective et nous espérons que dans nos discussions, nous trouverons des solutions nouvelles ou des solutions renouvelées pour faire en sorte que nos gouvernements satisfassent ce premier besoin de l'homme, cette condition de la liberté, cette condition de la démocratie. Et bien évidemment, les questions de la sous-région ouest-africaine. Il nous faut davantage avoir le cœur souple, l'esprit ouvert, les bras ouverts, parce que ici ou ailleurs, nous ne sommes pas autres qu'Africains. Nous ne sommes que des Africains. On ne nous distingue pas. Et la représentation nationale du Bénin, avec les représentations nationales sœurs, compte œuvrer pour qu'ensemble, au sein de notre sous-région, nous traitions les questions avec dignité, avec responsabilité et avec sérieux. Bien évidemment, la question des conflits dans le monde, notamment au Proche et au Moyen-Orient, nous intéresse au plus haut point. Ce sont des questions qui ne sont pas celles des autres, ce sont des questions qui sont nôtres, parce que nous dépendons du commerce international. Comme le commerce international, nous l'espérons, dépendra aussi de nous. De ce point de vue, il faut appeler à la paix, parce que ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient intéresse le repas de chaque Africain, intéresse le logement de chaque Africain, intéresse la fourniture d'électricité, la fourniture d'eau de chaque Africain. Il nous faut ensemble appeler à la paix et à la cohésion. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, très chers frères, mesdames et messieurs les députés, c'est avec donc générosité, c'est avec espérance que l'Assemblée nationale du Bénin se met à vos côtés et moi-même à votre disposition pour œuvrer pour une diplomatie parlementaire renouvelée. Je vous remercie.